Et bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je viens d'installer notre nouvel écran dans le camping-car et je voulais vous montrer ça. Alors n'hésitez pas dans les commentaires de me dire quel écran vous avez, quelle fonction que vous préférez. J'aimerais bien savoir. L'écran d'ordinateur qu'on avait monté dans le camping-car était quand même un petit écran. Il faisait 60 cm de diagonale et je voulais quelque chose d'un peu plus grand. Lorsque j'ai voulu augmenter la taille de l'écran, ça n'allait pas parce que tout le support plastique qui est ici est incurvé. Donc on a tout de suite penché vers un écran incurvé. Le choix de l'écran était assez restreint parce que il ne fallait surtout pas que ça vienne taper contre le toit panoramique et le toit panoramique et A few moments later. Qui ne tape pas le store en haut une fois qu'on le déplie ou qu'on le remet. Au départ, quand j'ai regardé les écrans MSI en 32 pouces, ça coûtait quand même une blinde. Et là, 2 semaines, je suis tombé sur une promotion et là, j'ai sauté sur l'affaire. Oh, c'est trop joli. Hein? C'est trop joli. De quoi? J'adore les petits couleurs. Ah, toi, c'est les LED que t'aimes bien. Le nouvel écran. Il va être plus pour toi que pour moi, hein, quand même. Hein. Ah, les voyages avec les dessins animés, ça va être cool, hein. Bon, papa, fini de parler, tu peux nous montrer l'écran. C'est quoi que t'aimes le plus dans le camping-car qu'on a refait? La télé et les lumières. Lesquelles de lumière? De là. Les LED? Bah oui, hein, c'est super. Tu sais qu'on les a mis un peu pour toi, hein? Même la nuit, on pourra les allumer. Exactement. En tout cas, avec ce nouvel écran, tu vas te régaler à regarder tous les Disney qu'on a dans le disque dur, hein? Oui. Je me demande vraiment à qui ça en profite le plus. C'est à moi. Mais je veux bien le prêter. Bon, et la table, tu la trouves comment au final? Très bien. On va pouvoir faire l'instruction en famille et faire la géographie là, sur la table, hein? Ce qui est le plus trop beau, c'est les sièges en cuir. Ah ouais? On est super confortable. Toi aussi, t'es confortable? Oui, mais un petit peu dur quand même. Et j'adore aussi les coussins en forme de petits os de chien. Et j'aime aussi bien la planète sur les autres coussins. Ah, sur les appuis-têtes, ici, là? Et les rideaux, t'en penses quoi, toi, alors? Je pense que c'est maman qui les a fait. Et t'aimes bien, alors? Allez, s'il te plaît, papa, j'aimerais bien voir ce que ça donne. De quoi? L'écran. Ah, tu veux que je te mette un dessin animé, toi? Allez, on va le faire. Donc, comme vous avez vu, Fabien a installé le nouvel écran. Alors on a fait des petites améliorations dans le camping-car. On va vous montrer ça tout de suite et on va aussi vous expliquer quelles sont les choses à venir. Pas mal. Une autre amélioration qu'on va intégrer au camping-car, c'est la mise en place d'un filtre pour tout l'eau qui va rentrer dans le camping-car. Alors, vous allez me dire, il faudrait 3 filtres avec céramique, charbon, mais pour l'instant, on en met déjà un, c'est déjà pas mal. On verra par la suite si on augmente le système. Pour l'instant, on ne va pas boire l'eau du camping-car, on boira l'eau en bouteille. Mais un filtre, je pense que c'est déjà une bonne action. Dans les dernières améliorations, on a mis une bouche d'aération au niveau du convertisseur parce qu'il était dans un caisson et ça chauffait beaucoup. Tout à fait, on l'avait vu dans une précédente vidéo, je vous la remets juste en haut. Je vous avais dit que le convertisseur, je vous avais montré, quand il se met en mode ventilation, qu'on tire dessus, il n'était pas assez aéré, donc j'ai mis une bouche de ventilation, je vous montre ça de suite.
Comme vous avez pu voir sur notre camping-car, on n'a pas de store. On avait une tonnelle qu'on avait achetée sur internet. On avait fait d'ailleurs une petite vidéo de son installation, on vous met le lien juste au-dessus. Alors la tonnelle, ben, elle était sympa, mais elle nous a fait un été. Bon, à 39 € voilà. la tonnelle. Hein. On s'était pas foulé, on s'était dit on essaye, on va voir ce que ça donne. Mais c'était très concluant. Hein. Oui, ça nous a tenu l'été. C'était quand même agréable. Ma foi, 39 € pour un été, bon, on va pas trop se plaindre. Et bon, on aimerait bien en trouver une là qui nous tienne plus le coup, qui dure plus longtemps, qui est plus solide. On a fait un petit peu le tour sur internet, on a trouvé un modèle qui a l'air pas mal. Donc on vous montrera ça dès qu'on l'aura reçu. Donc on va investir dans cette tonnelle qui fera 4 par 5. On espère qu'elle sera pas trop compliquée à monter et à démonter. Ouais, bon ils disent 2 heures. Ouais. Bon j'espère qu'au bout d'une fois on va gagner en temps. Mais 4 mètres par 5 ça va quand même nous donner de l'espace extérieur, de l'ombre. Je pense qu'on sera à l'aise sur des spots où on restera une semaine, on pourra bien en profiter. Alors niveau amélioration, on va aussi améliorer la cuisine. Alors la cuisine c'est un vaste mot. Le petit coin cuisine, surtout l'aménagement intérieur des placards. On va se faire des rangements, des compartiments, on va se mettre des petites étagères à épices. On va essayer de se faire un petit coin sympa, qui soit pratique et où tout soit bien ordonné, bien organisé. C'est pas gagné, mais on a de l'espoir. Alors si vous avez des astuces, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire dans les commentaires. Mettez des liens aussi vers des accessoires, on est preneurs, pour pouvoir améliorer l'espace cuisine, l'espace vie aussi, durant des très longs voyages. Donc dans les améliorations de notre camping-car, il y a aussi des améliorations qu'on n'a pas terminées. On avait commencé la moquette dans la partie porteur. Bon, mais tout est coupé, il y a une partie qui est cousue et ben, il manque plus qu'à finir. On vous montrera ça quand ça sera au top. Bah promis, je le fais rapidement. Oh, la bière est gâchée, je vais devoir éponger la moquette. Alors, moi j'avais des petites questions au niveau nettoyage du linge. J'aimerais bien savoir comment vous faites tous pour laver votre linge. Est-ce que vous allez dans des laves automatiques? Est-ce que vous avez une petite machine à laver comme il existe pour les camping-cars? Je sais pas, est-ce que vous avez un bidon? Vous mettez des balles de lavage? Dites-nous comment vous faites pour laver votre linge sur les routes, en vacances, en nomadisme. Voilà, mettez-nous tout ça en commentaire, on a besoin de vous parce que c'est un gros dilemme pour nous. En fait, on a trouvé un modèle, on a un petit peu des doutes, on n'a pas trop de recul, pas trop d'avis, donc on aimerait avoir votre avis. C'est une petite machine à laver qui se met dans des studios, des petits espaces, elle n'est pas spécialement faite pour le camping-car. Mais s'y adapte, oui, elle peut s'y adapter, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'y intéresse. Elle se fixe sur un mur. Voilà, on vous met le lien juste en haut ou à côté ou par là. Regardez puis dites-nous ce que vous en pensez. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des pouces bleus, à vous abonner, à partager notre vidéo. Et on se dit à très bientôt. Ah ciao, bonne route. Là, je sais pas où, mais je suis pas dedans. Si, hein. t'es dedans. Je crois pas. Hein. Si. On avait commencé la moquette au sol dans la partie cabine. Non, porteur. porteur. 1, 2, 3. Le dressing aussi ou pas qu'on mettrait des systèmes de panière? Non, ça c'est pas. Ok. Mais un filtre, je pense que c'est déjà une bonne action.